Oh. Serait-ce une nouvelle recrue prête à se former? C'est exact, que la formation commence! Un instant. Vous n'êtes pas de la Nation du Feu? Tout porte à croire que vous venez des colonies. Oui, les colonies. Oui, bien sûr. Des colonies de la Nation du Feu au Royaume de la Terre. Votre éducation est épouvantable. Dans notre nation, on s'incline devant ses aînés. Comme ceci. Désolé, madame. Et nous ne portons pas de couvre-chef à l'intérieur. J'ai une cicatrice et elle me complexe beaucoup. Très bien. Quel est votre nom? Ou doit-on vous appeler le petit mufle mal élevé des colonies? Petit mufle, ça suffira. Ou Cuson. Bonjour, jeune élève de la maîtrise de la Terre. Bonjour, maître Toff. Tu ne m'as jamais appelé maître Katara? Eh bien, si tu crois que je devrais... Vous allez vous taire! Désolée, la marmotte. On essaiera de faire nos exercices le plus silencieusement possible. Par quel mouvement va-t-on commencer? Le fer de lance? Le tremblement? Oh, je peux peut-être apprendre à faire sortir un tourbillon de la Terre. Doucement, on va commencer par déplacer un rocher. C'est formidable, ça a l'air amusant. La clé de la maîtrise de la Terre, c'est sa posture. Tu dois être stable et solidement enraciné. Les rochers sont très obstinés. Pour réussir à les déplacer, tu dois être comme un rocher, toi aussi. Comme un rocher, d'accord. Bien, le mouvement pour cet exercice-là est très simple. Regarde. Tu as vu? Tu es prêt à faire un essai? Je suis prêt. 1-0 pour le rocher. Je ne vois pas pourquoi ça n'a pas marché. Il a fait exactement ce que tu as dit. Il y a peut-être une autre façon de faire. Et si j'arrivais sur ce rocher par un autre côté? Non, c'est ça le problème. Tu dois arrêter de penser comme un maître de l'air. Il n'y a pas d'autre côté, pas de solution astucieuse, pas de tour de passe-passe, pas de ruse pour faire bouger ce rocher. Tu dois l'affronter la tête la première. Et quand je dis la tête la première, ça veut dire comme ça. J'entraîne Hank depuis un certain temps maintenant. Il réagit vraiment bien lorsqu'on applique une méthode d'enseignement plus douce. Beaucoup d'encouragement et de louanges, quelques mots gentils. Et si jamais il se trompe, il suffit d'un gentil petit conseil pour le guider dans la bonne direction. Merci, Katara. Un gentil petit conseil. Je vais essayer, oui. Plus haut les genoux, petit guignol! Comme un roc! Votre règne de tyrannie est terminé, Seigneur du Feu. Je vais vous anéantir. Et cette fois, j'ai mon pantalon. Oui, c'est ce que je vois. Mais t'es-tu assez préparé pour ton test de mathématiques? Mon test de mathématiques? Oh non, j'ai complètement oublié les mathématiques. Je dois absolument être prêt.
Bonjour à tous. Récitons le serment de la Nation du Feu. Ma vie, je l'offre à mon pays. Avec mes mains, je me battrai pour le Seigneur du feu, comme mes ancêtres. Avant moi, avec mon esprit, je chercherai un moyen d'aider mon pays. Et avec mes Pieds, je marcherai. Seigneur du feu, bla 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 bla. Puisque c'est visiblement hilarant de se moquer de notre serment national, nous commencerons par un petit questionnaire sur la marche de la civilisation. Première question. En quelle année le seigneur du feu Sozin s'est-il battu contre l'armée des nomades de l'air? Oui, Cuson. C'est une question piège, c'est ça? Les nomades de l'air n'ont jamais eu d'armée, que je sache. Sozin les a piégés dans une embuscade. Dites-moi, j'aimerais savoir comment vous pouvez être mieux informé que notre livre d'histoire. À moins que vous soyez né il y a plus de 100 ans. Non, c'était juste une idée, Qu'est-ce que c'est? La lune en hiver embrase le ciel en pleurant. Quelques larmes d'argent. Quelle poésie! Ah, je suis vraiment désolé. Quelqu'un ou quelque chose m'a poussé par derrière. Et j'ai atterri ici. 5, puis 7, puis 5 syllabes font un haïku. Vraiment, quel sans-gêne. Je m'appelle Sokka, fils de la tribu de l'eau. Je ne suis pas sans gêne. Petit singe naïf grimpe au sommet des palmiers et croit qu'il est grand. Vous croyez vraiment que vos haïkus m'impressionnent? C'est super facile. Il faut des années pour en maîtriser le style. Qui dit que c'est facile? Moi, je vous l'affirme. Comme on fouette une vieille bourrique, je pourrais vous fouetter. Pam, pam. Tous les fruits ne se mangent pas. Quand les prunes tombent à l'automne, elles finissent sous nos pieds. Plaf, plaf, vous me faites rire. Vous ne pouvez rien contre moi. Et mon boomerang. Mon nom, c'est Sokka. Ne l'oubliez surtout pas. Mesdemoiselles, je vous adore. Eh, il y a une syllabe en trop, mon petit gars. T'as perdu. Maudite poésie. Bien essayé, Led Sangok. Encore 2 ou 3 ans et vous pourrez peut-être affronter une éponge marine. Est-ce que quelqu'un veut un match revanche face à Katara? Non! Katara, jamais aucun de mes élèves n'avait progressé aussi rapidement que vous. Vous avez démontré qu'en faisant preuve de détermination, de passion et de travail, on peut accomplir tout ce qu'on veut. Avoir des dons exceptionnels ne suffit pas. Élève Hang, Oui, maître Paku. accepteriez-vous de prendre part à nos exercices? Je suppose que si vous avez le temps de jouer avec des animaux, c'est parce que vous êtes déjà un expert en maîtrise de l'eau, non? Je ne dirais pas expert, mais regardez-moi ça. Et... Qu'est-ce qu'ils disent? Plus rien à manger, on est parti à la pêche. Retour dans quelques jours, Sokka et Zuko. Et ce n'est pas tout. Aang pense à t'entraîner pendant mon absence. Fais 20 séries de points de feu et 10 flexions des genoux chaque fois que tu entendras une grenouille blaireau coasser Zuko. Je suis toujours le seul à devoir m'entraîner. 1 flexion, 2 flexions, 3 flexions.
Comment ça va, Suki? Tu viens prendre un nouveau cours de danse? Oh non, en fait, je vais t'expliquer. Ne sois pas timide, qu'est-ce que tu attends? Je serais flatté que tu acceptes d'être mon maître. Et tu obéirais à une fille? Pardon de t'avoir manqué de respect. Je regrette. On ne dévoile jamais nos secrets aux étrangers, encore moins aux garçons. Je t'en prie, fais une exception. Je te décevrai pas. J'accepte. Nous avons des traditions que tu vas devoir respecter. Bien sûr. Toutes les traditions, sans exception. Je suis vraiment obligé de porter ça devant tout le monde, ça fait un peu efféminé. Tu devrais être très fier de porter cet uniforme de guerrier. Le fil de soie symbolise le sang qui coule dans nos veines. L'insigne doré représente l'honneur et le courage du guerrier. Le courage et l'honneur. Salut Sokka! Oh. Jolie robe! On ne peut pas tout maîtriser en un jour. Il faut laisser le temps au temps. Je crois que ça commence à venir. Ce n'est pas une question de puissance. Notre technique repose sur l'utilisation de la force de nos ennemis. Détends-toi. Considère que l'éventail est le prolongement de ton bras. Attends une ouverture et... Je suis tombée exprès pour te donner confiance en toi. Reconnais-le, je t'ai battu à la régulière. Très bien, cette fois tu as eu de la chance. On va voir si tu es capable de recommencer. Le jour le plus noir de l'histoire de la Nation du Feu. Il y a une date en haut, mais ça s'arrête là. Dommage. Sokka, où est-ce que tu vas? Je veux savoir ce qui est arrivé le jour le plus noir de la Nation du Feu. Ça risque d'être prometteur. Les documents sur la Nation du Feu sont là-bas. Les maîtres du feu. Ils ont détruit tout ce qui avait à voir avec leur nation. C'est injuste, c'est pas du jeu, juste quand je pensais avoir une longueur d'avance sur eux. Mais ces incendiaires ont tout brûlé il y a bien longtemps. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé ce fameux jour noir. Oh, salut, petit renard bizarroïde. On dirait qu'il essaie de vous aider, regardez. D'accord, renard, j'imagine que je dois te suivre. Cette coupole est une véritable merveille. Une merveille de mécanique. C'est un planétarium montrant le déplacement des étoiles. D'accord, c'est super, seulement ça ne nous avance pas beaucoup. Peut-être que ces cadrans représentent des heures et des dates. Sokka, essaie d'entrer la date qui est sur le parchemin que tu as pris. Chut, sois discrète. Pas devant le renard, il est de mèche avec la grosse chouette. Waouh, je dois reconnaître, mon cher Sokka, que t'as choisi l'endroit le plus génial qui soit, y a pas de doute. Qu'est-ce qui est arrivé au soleil? Bravo, tu l'as sûrement cassé. Mais non, pas du tout. Le soleil est derrière la lune, c'est une éclipse solaire. C'est forcément le jour le plus noir de l'histoire de la Nation du Feu. Maintenant je comprends, quelque chose d'horrible est arrivé ce jour-là. Je sais pas quoi, mais je sais pourquoi. Tous les maîtres du feu perdent leur pouvoir pendant une éclipse solaire, mon vieux. Oh, désolé. Ah, ce n'est pas idiot. C'est vrai, tu te souviens des effets d'une éclipse lunaire au pôle Nord sur les maîtres de l'eau? Un effet insensé. D'accord, tu l'as mérité. On va donner l'info au roi de la Terre qui vit à Ba Sing Se.
On attend la prochaine éclipse, on envahit la Nation du Feu dès qu'ils sont sans défense, et le Seigneur du Feu n'a plus qu'à capituler. Les mortels sont tellement prévisibles. Et de tellement horribles menteurs. Cuso? Oh, je sais, je suis un effroyable claricornettiste. Mais pas du tout. Cet horrible tintamarre vient de vos pieds. Est-ce que vous souffrez de troubles nerveux? Je ne faisais que danser. Vous dansez, vous aussi, je suppose, n'est-ce pas? Non, pas vraiment, non. Danser n'incite pas à créer un environnement propice à l'étude. Les jeunes gens de votre âge ont besoin de discipline et d'ordre. Mais que faites-vous de l'expression corporelle? Je sais que parfois nous sommes tellement portés par l'amour de notre nation que nous avons du mal à contrôler nos propres corps. Si c'est vraiment nécessaire, vous pouvez marcher calmement sur place, si une telle envie vous prend à nouveau, jeune homme. Le guerrier pratique une multitude d'arts pour garder son esprit aiguisé et fluide. Le premier art que je t'enseignerai, c'est la calligraphie. Écris ton nom. Écrire mon nom fera de moi un meilleur combattant? Lorsque tu écris ton nom, tu marques le papier avec ton identité. Tu dois apprendre à utiliser ton sabre de façon à marquer le champ de bataille avec ton identité. Souviens-toi, on ne peut pas rectifier un coup de pinceau, pas plus qu'un coup d'épée ou de sabre. Tu as de l'encre de Chine sur le visage. Ah oui? C'est vrai? Vous tenez à ce que je marque mon nom sur cette page, c'est ça? Peindre des paysages enseigne à un guerrier à se souvenir de la configuration du terrain. Pendant un combat, on n'a que quelques instants pour tout mémoriser. Reproduis-le maintenant. Et sans tricher. J'ai fini! Tu as ajouté l'arc-en-ciel. Est-ce que ça va? Concentre-toi sur ce que tu fais. Créer un jardin de rocailles enseigne à un guerrier à manipuler son environnement et à l'utiliser à son avantage. Manipuler l'environnement à mon avantage. Oh! Oh, Seigneur! Vous voulez bien m'apporter une boisson fraîche? Mais maître, je voudrais un peu de citron dans la mienne. Oh, c'est pas vrai! Les maîtres de l'eau utilisent le flux de l'énergie. Un maître de l'eau laisse sa défense se transformer en offense en retournant l'énergie de ses adversaires contre eux. J'ai découvert un moyen d'y arriver avec les éclairs. Tu peux m'enseigner à rediriger les éclairs?
Si tu laisses l'énergie de ton propre corps circuler, alors l'éclair suivra son flux. Tu dois créer un chemin de l'extrémité de tes doigts. Tu le fais descendre jusqu'à ton épaule et ensuite jusqu'à l'intérieur de ton estomac. La source de l'énergie en nous se trouve dans l'estomac. On l'appelle d'ailleurs la mer de Chi. Même si dans mon cas, elle ressemble plutôt à un immense océan. Une fois dans l'estomac, tu le fais gentiment remonter jusqu'à l'extrémité de l'autre bras. Le détour par l'estomac est un passage critique. Tu ne dois surtout pas laisser l'éclair pénétrer dans ton cœur, où il pourrait causer des dégâts mortels. Tu vas maintenant faire un petit exercice physique avec moi pour essayer de sentir l'énergie circuler dans ton corps. Suis mes gestes. Ça y est, tu es concentré sur ton énergie? Est-ce que tu sens ton propre chi pénétrer en toi, descendre, monter et sortir? Je crois que oui. Sens l'énergie, elle circule, tu dois sentir son flux. Excellent, tu as compris. Génial, je suis prêt à essayer avec un véritable éclair. Quoi, tu es devenu fou, quoi? Les éclairs sont très dangereux. Je pensais que c'était le but. Vous m'apprenez à m'en protéger. Oui, je refuse de me battre à coups d'éclair contre toi. Si tu as de la chance, tu n'auras pas à utiliser cette technique. Alors restons-en là. Bon, si vous refusez de m'aider, je m'entraînerai tout seul. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Je vous promets d'être plus patient. Nous allons pouvoir commencer à travailler avec le feu. Oh, génial! Je veux dire, je vous écoute, maître. Concentre-toi sur le feu. Je veux que tu empêches cette flamme d'atteindre le bord de cette feuille le plus longtemps possible. Maître, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Concentre-toi sur la feuille. C'est le pire enseignement de maîtrise du feu que je connaisse. Tout ce qu'il fait, c'est me laisser seul des heures à me concentrer ou respirer. Je suis sûre qu'il a une bonne raison. Moi, je suis capable de faire tellement plus que ça. J'ai réussi, regarde, j'ai fait du feu. C'est fantastique, Aang, mais tu devrais y aller doucement. Ah! Fais attention! Oh! T'as vu, ça c'est de la maîtrise. Arrête, Aang, tu vas te faire mal. Je me demande comment faisait le jongleur. Ça va, Katara? Je suis réellement désolé. Qu'est-ce qu'il y a, Katara? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est un accident, j'étais en train... Oh, désolé, excuse-moi, Katara. Je t'avais dit qu'on n'aurait jamais dû venir ici. Regarde ce que t'as fait. Tu as brûlé ma sœur. Tu m'apprends le suivant? Celui-là est beaucoup plus difficile. Je l'ai appelé Serpent d'eau. C'est plus dur qu'il n'y paraît, alors ne sois pas déçu si... Oui, c'est très bien. Je crois qu'il n'était pas nécessaire de faire scintiller ton crâne. Désolé, mais t'arrêtes surtout pas maintenant. Montre-moi le suivant. Je connais encore cet autre mouvement, mais il est vraiment très dur. Je ne l'ai pas encore totalement mis au point. L'idée, c'est de créer une immense vague d'une puissance incroyable. Oh, je crois que j'ai une petite idée. Je crois que je maîtrise assez bien maintenant. T'en connais d'autres? On s'est suffisamment entraîné pour aujourd'hui. Oui, ça suffit. Vous avez même été jusqu'à entraîner nos provisions dans l'eau. Oh, je suis désolé. Je suis sûr qu'on trouvera un magasin où en acheter d'autres. Ma vie était déjà un enfer quand tu n'étais qu'un maître de l'air.
Regarde, il y a une invitation au dos. La première leçon est gratuite. Tu devrais y aller, c'est peut-être lui le grand maître que tu cherches pour apprendre à maîtriser la terre. Mettez-vous en position. Et maintenant, frappez comme si vous vouliez transpercer la tête de votre adversaire. Alors, sentez-vous l'intérêt de prendre quelques autres leçons? Si vous me payez tout de suite 1 an de cours d'avance, je vous propulserai jusqu'à un niveau bien supérieur. Ce n'est pas le maître qu'il me faut. Plus féroce que ça. Imagine que tu transperces le cœur de ton adversaire. Je fais ce que je peux. Maintenant, je veux t'entendre rugir comme un tigre. Ah, c'est vraiment pathétique. Je t'ai dit de rugir. Qui veut un délicieux jus de melon d'eau glacé pour se rafraîchir un peu? Oh, moi. Hé, ta leçon n'est pas encore finie. Reviens par ici. Allez, Zuko, laisse-le un peu respirer. Il l'a bien mérité, non? Parfait. Si vous voulez passer vos journées à paresser comme une bande de mollusques, allez-y, continuez. Les gars, il est capital de ne jamais montrer sa peur quand on affronte un maître du feu. Dans la tribu de l'eau, on se bat jusqu'à notre dernière goutte d'eau. Parce que si on n'a pas de courage, comment peut-on s'appeler des hommes? J'ai envie de faire pipi. Écoutez, vos pères à tous comptent sur vous pour être les hommes de la tribu jusqu'à leur retour de la guerre. Et ça veut dire pas de pause pipi. Et si je fais dans ma culotte? Très bien. Qui d'autre a envie d'y aller? Moi. Tu sais où est Aang? Ma Bouba dit qu'elle ne l'a pas vu depuis environ 1 heure. Waouh, tout est complètement gelé là-dedans. Dépêche-toi de l'emmener loin d'ici. Cette leçon est réservée aux guerriers. Arrêtez immédiatement! Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fous? On a une guerre sur le dos. On n'a pas le temps de s'amuser. Il n'est jamais trop tôt pour poser devant le peintre de la cour, Zuko. Assure-toi qu'il peigne ton meilleur profil. Attends. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu sais de la vie de notre arrière-grand-père? Ah, Zuko, c'est fou comme tu peux être bizarre parfois. Le seigneur du feu Sozin a bien déclenché cette guerre. Il a passé ses jeunes années à s'y préparer en secret. Comme il était non seulement intelligent mais patient, il a attendu le passage de la comète, que l'on appela ensuite la comète de Sozin, et il utilisa ses pouvoirs pour lancer son invasion massive sur le monde. Il mourut ensuite couronné de succès, une fois devenu très vieux. Mais comment est-il mort? Est-ce qu'il t'est arrivé un jour d'écouter ce qu'on nous enseignait à l'école? Il est mort paisiblement, en dormant comme un bienheureux. On a trouvé de quoi imprimer nos affiches. Eh, c'est pas juste, je croyais que c'était moi qui devais dessiner Appa. J'ai passé toute la journée à le fignoler. Mais la flèche est sur sa tête, pas son derrière. Quoi, elle est là, sa tête? Oh. Pourquoi il a 2 pieds qui sortent de la tête? C'est pas des pieds, c'est des cornes. Je l'ai pas vu depuis longtemps, je sais plus comment il est. Je le trouve vraiment très ressemblant, moi. Ah bah merci, je me suis donné beaucoup de... Je peux savoir pourquoi tu dis ça, t'y vois rien. Je préfère de loin le travail d'un professionnel. Dépêchons-nous, au travail! Bonjour, c'est vous Yagoda? Vous venez pour les cours de guérison? Je n'ai pas trop le choix. Soyez la bienvenue. Approchez. Vous faites bouger l'eau tout autour de vous, mais sans avoir compris le mouvement de l'eau. Et pourtant j'essaie... Ah, peut-être que c'est bien trop compliqué pour vous. Vous devriez essayer un mouvement plus facile. Bonjour, Kizon. J'ai vraiment adoré ta façon de danser, c'était génial. Merci, Onji. Je peux te montrer comment on fait, si tu veux. Qu'est-ce que tu as dit, monstre des colonies? Tu veux lui montrer quelque chose, c'est ça? Quelques pas de danse.
Personne ne montre quoi que ce soit à Onji. Surtout pas des pas de danse, compris? Vous vous battez dès votre 2e jour d'école? Nous allons devoir nous réunir pour décider d'une sanction. Je vous attends avec vos parents dans mon bureau après l'école. Mes parents? Mais... Ne soyez pas en retard. Merci beaucoup d'être venu, monsieur et madame... Feu! Wong Feu! Et voici ma femme, Saphir. Saphir, Feu, ravi de vous voir, monsieur. Monsieur et madame Feu, cela ne fait que 2 jours que votre fils est inscrit dans cette école et il cause déjà des problèmes. Il a mal répondu à son professeur d'histoire, a perturbé le cours de musique et il vient de frapper mon meilleur élève. Dieu du ciel, ce n'est pas le genre de notre petit Cusan. Toutes les mères en diraient autant, madame. Quoi qu'il en soit, je vous aurais prévenu. S'il cause à nouveau la moindre perturbation, je serai obligé de l'envoyer dans un centre de correction. J'entends par là une de nos mines de charbon. Suis-je assez clair? Ne vous inquiétez pas, monsieur le proviseur. Vous pouvez compter sur moi pour corriger sérieusement ce garçon. Tu vas recevoir une correction dont tu te souviendras toute ta vie, mon petit bonhomme. C'est exactement ce que je voulais entendre.